Sèvres, il a été mis en place une brigade handicap. Donc sur chaque accueil de loisirs, il y a une personne formée et informée sur les différents handicaps qu'ils peuvent accueillir sur les temps de loisirs. Comment est né ce projet de sensibilisation dans les écoles de Sèvres? Alors c'est né grâce à SAIS 92 où j'ai participé à plusieurs réunions et au fur et à mesure on a été formés et on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus d'enfants porteurs d'handicap au sein des écoles. Donc on avait besoin de personnes qui étaient formées pour s'en occuper. Donc voilà. Là, il s'agit de sensibiliser donc, les enfants dans les écoles primaires aussi. Il y a aussi un objectif bien précis. Oui, on veut sensibiliser les enfants pour vraiment qu'il y ait un meilleur vivre ensemble, qu'il y ait une acceptation des enfants qui ont un handicap ou qui sont tout simplement différents. L'intérêt de cette journée aujourd'hui à l'école Coton, tu vas pouvoir transmettre cette pratique aux enfants. Dans quel objectif pour toi ? Moi, ça fait quelques années que je suis en fauteuil roulant et ça ne m'empêche pas de faire un sport et la bocce en particulier depuis 2 ans et demi. C'est aussi simple que la pétanque avec quelques particularités. Et je fais des compétitions jusqu'au championnat de France. Ah mais fallait le dire plus tôt si on a... C'est assez mouvementé, assez vivant. Tout le monde participe, c'est très agréable. Ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment proposer aux enfants sur les 2 cycles qui vont être, qui vont descendre sur ce temps du midi, de pouvoir participer aux ateliers. Une fois l'action passée, vous allez pouvoir retravailler avec les enfants, voir un peu quel a été le fait d'avoir pratiqué telle ou telle activité handisport, un peu leurs sentiments et qu'il y a un retour. C'est quelque chose que vous comptez faire par la suite? Oui, exactement. Donc on va faire un petit bilan de cette semaine parce que du coup, Handisport intervient pendant 2 jours et du coup, les 2 autres jours, ce sont les animateurs aussi qui vont mettre en place d'autres ateliers. Et donc on va faire un bilan autour de ça, voir comment ça s'est passé, qu'est-ce que les enfants ont ressenti durant ces interventions. C'est trop cool. Ok. Qu'est-ce qui a déjà fait un fauteuil parmi vous? Ok, alors pour le fauteuil, on appelle ça la main courante. C'est ça, avec ça qu'on pousse pour avancer. Alors si je veux aller à gauche, je freine avec la main gauche, je pousse avec la main droite. Non, non, non. Tu vas aller à droite, tu arrêtes, attrape avec la main droite, tu pousses avec la main gauche. Vous la collez sur la roue, elle monte avec vous. Qui veut essayer? En descente, c'est le plus mieux. C'est long. Bravo. Alors tout le monde va s'installer comme Léa. Vous mettez les pieds à l'intérieur et vous vous attachez comme ceci. Léo! Oh! Vous habitez chez vous ou quelque part d'autre? J'habite chez moi. J'ai des enfants. Donc vous aussi qui vont à l'école. Ah oui, on a un qui est plus petit que l'autre. Voilà. Et on a un qui est moins... Toi, tu peux faire que l'autre. Tout à fait. C'est ça. Leur permettre de prendre conscience que le sport est accessible également aux personnes handicapées. Peut-être que eux, dans leur famille respective, ont une personne ou un copain et de leur prouver que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit de s'amuser également, parce que le sport c'est un jeu avant tout. Que les
handicapés, c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils peuvent ne pas jouer, qu'ils peuvent pas faire du sport. Parce que, on pourrait dire on est tous les mêmes, même s'ils sont handicapés, on est tous la même chose. On va passer à la télé. Mais si, on va passer toi, Victor. Alors cette action, comment elle a été décidée, dans quel objectif mettre en place des activités sportives adaptées qui s'adressent aux valides pour leur permettre justement de découvrir telle ou telle pratique? Pourquoi avoir décidé ce projet à Sèvres? Alors cette action, on l'a menée en lien avec les accueils de loisirs. Donc c'est Madame Valérie Pollack qui a été la principale référente de ce projet. On y avait réfléchi déjà l'année dernière parce qu'on a depuis la rentrée dernière une équipe handicap au sein des accueils de loisirs qui accueille des enfants en situation de handicap. Et donc cette année, pour mettre en valeur le fait qu'on avait signé la charte SAIS en juin dernier, on a souhaité, pendant toute une semaine, axer nos ATM sur des ateliers autour du sport handicap, autour d'ateliers manuels handicap, voilà. La mission handicap, elle est vraiment investie dans la commune de Sèvres. Alors qu'est-ce que vous pensez d'une action comme celle-ci auprès des scolaires? Moi, je trouve que c'est important de côtoyer le jeune public, de sensibiliser. On parle toujours de sensibilisation, mais c'est encore toujours d'actualité. Et puis, on voit que les enfants ont quand même des réflexions, des attentions, effectivement. C'est par eux que ça passe, pour l'avenir aussi. C'est important qu'on parle d'inclusion, mais qu'effectivement, ils soient... qu'ils soient avec leurs homologues, leurs enfants, les enfants en situation de handicap qui sont dans les centres de loisirs, justement que ça se passe bien et qu'après ils en parlent à leurs parents et que dans la société tout court, ça soit, les deux se partagent bien, quoi. Nous, en tant que personnes handicapées, c'est bien aussi de discuter avec les enfants parce qu'il y a beaucoup de choses, ils ont des préjugés sur les personnes handicapées. Je peux dire que c'est le seul moment qu'ils ont l'occasion de poser des questions sans gêne. Et nous, on explique aussi le CC-Foot en même temps notre quotidien, quoi. Est-ce qu'on va faire des matchs ou on va faire des... Attends, d'abord, on explique et après tu verras sur faire un match. C'est le CC-Foot, c'est le futsal adapté aux non-voyants. C'est 5 joueurs contre 5. Le gardien, il est voyant. Le terrain est dimension hand, c'est 40 sur 20. Et il y a 3 zones. Le gardien, il guide sa défense. Le gardien, il est voyant. Le gardien, il est voyant. Les 4 joueurs de champ, c'est des non-voyants. Le gardien, il guide sa défense. Et il y a l'entraîneur qui est derrière les barrières. Parce qu'autour, au CC-Foot, il y a des barrières. L'entraîneur, il guide le milieu de terrain. Et le guide, Anthony, madame, il est guide. Et il guide ses attaquants. Il est derrière le but. C'est le milieu. Poteau droit. Poteau gauche. Axe. Voilà, bien joué. Vous voyez? Pour l'instant, les masques, c'est uniquement le tireur qui met le masque, d'accord? Tu tireras à mon top, d'accord? Pas avant mon top. Et prends pas d'élan, C'est bon? À mon top, tu fais, d'accord? À mon top, pas avant. Axe. Droit. Gauche. Axe. Top. Bien joué. Guide, vas-y. Axe, poteau gauche, poteau droit, axe. Top. Ouais, bien joué ça. J'ai bien aimé parce que ça développe plein de sens, et surtout l'ouïe, et c'est intéressant. Top. Ah, dommage. Et je trouve que des journées de sensibilisation comme ça, c'est très important parce que c'est un vrai partage.
on montre les personnes en situation de handicap différemment. Ils sortent de leur quotidien, ils montrent qu'ils sont capables aussi de faire. Et pour les enfants, c'est un vrai exemple de courage et de détermination. Et de mélanger toutes ces personnes-là, c'est vraiment très riche. Alors vas-y, maintenant vous pouvez le mettre près de la bouche. Vous mettez votre main sur la poignée et vous soufflez fort. Est-ce que tout le monde a soufflé? Oui. Alors rechargez avec la deuxième. Trop fort. Et on va voir. Allez, vas-y. Concentre-toi. Bien, c'est bien. Est-ce que tout le monde a fini? Oui, tout le monde a fini? L'objectif, c'est de partager un temps donc handisport. On va présenter quelques disciplines paralympiques notamment, puisque la boccia en fait partie. Et donc la boccia qui est très méconnue du grand public, une pétanque adaptée où on va faire découvrir les jeunes un petit peu en les mettant en situation de handicap, soit sur des chaises, soit en fauteuil roulant, soit en déficition visuelle sur d'autres ateliers, comme le CC-Foot qui se fera demain. Et l'objectif, voilà, c'est d'éveiller la curiosité des jeunes et puis d'avoir un petit peu des questions de leur part sur le sujet du handicap, du handisport, et puis d'y répondre au plus juste et puis avec le plus de pédagogie possible pour les intéresser à la pratique. Moi, principalement, j'accueille tous les jours dans les centres spécialisés des athlètes qui sont en fauteuil roulant, voire en fauteuil roulant électrique. Vous connaissez des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant électrique? Non, parce que j'ai jamais vu tout le Avec le petit joystick, tout ça? Dans la rue, dans la butte, on l'a croisé. Ok. C'est des personnes qui ont peu ou moins de capacité, physique, je parle, mais qui peuvent pratiquer un sport, qui est la boccia par exemple, et ce sport, c'est aussi un sport paralympique. Vous connaissez les Jeux olympiques? Oui. Les Jeux paralympiques, donc du coup, c'est pour les personnes en situation de handicap. La rampe, ça va servir à lancer la balle sur le terrain, puisque, imaginons qu'on est en situation de handicap et qu'on ne peut pas utiliser nos bras, c'est cette gouttière-là qui va envoyer la balle sur le terrain. Plus vous allez mettre la balle haut, plus ça va aller loin. Plus on mettra la balle en bas, moins ça ira loin. D'accord? Donc à vous de jauger la puissance de votre balle, de votre tir, grâce à la graduation. D'accord? Tu vois qui gagne. Mais là, il a la même distance que la balle blanche parce que... Donc c'est un avantage pour lui? Oui, t'as raison. C'est un avantage de faire le premier engagement parce qu'au final, on va presque être pareil et à côté, pouvoir coller la balle si on tire juste après. Non, c'est toujours les bleus. Mais c'est mieux, c'est une des balles rouges les plus proches. Vise bien. Allez, les rouges. Eh ben oui. La première, c'est comment tu fais pour vivre comme ça tous les jours, aller faire tes courses, etc. Parce que même s'il nous a dit tout à l'heure que sa vie elle était totalement normale, elle peut quand même être différente. Pourquoi il était handicapé? J'ai dit, j'ai pas choisi d'être handicapé. J'ai une maladie qui m'a prise et puis cette maladie on appelle la polio et j'ai une jambe plus petite que l'autre.
c'était bien et j'espère que je pourrai recommencer, c'était très bien. D'accord. Ouais, j'avoue que c'était trop bien. Poteau gauche, poteau droit, axe. Ouais, poteau encore. Comment tu sais que tu es à ta place sur le terrain? Sur le terrain, bon, après je connais l'espace par cœur, je connais le terrain par cœur. Après il y a le guide aussi qui m'aide. Ils sont pas aveugles? Non, le guide, le guide, le gardien, l'entraîneur, ce n'est pas des aveugles, c'est des voyants. Une question. Oui. Mais alors, si vous changez de terrain quand vous jouez, Oui. et bah avant de jouer, vous savez la dimension du terrain. Oui, la dimension ne change pas. C'est une bonne question. La dimension ne change pas, mais avant le match, nous on rentre dans le terrain, on fait le tour du terrain. Ah. Tout le monde, en queue-leu. Tout le monde, pour visualiser à peu près le terrain, quoi. Mais ça ne change pas les dimensions. C'est bon? Maxime, là. Vas-y, je suis là. Là. Ici. Là, Maxime. Là. Là, Maxime. Vas-y, je suis devant toi. Là. Vas-y, là. Bon, là, ça devrait être Là. Bravo. Super. Avance. À gauche. Gauche. Écoute sa voix. Avance. Voilà, c'est bien. Avance. Écoute sa voix. Avance. Bloc. Avance. Bloc. C'est la passe. Ouais. C'est bon. Steve, est-ce que vous avez une voiture? Non, j'ai pas de voiture. Je peux Ah, pas donc voir. c'est plus facile. Vous savez lire le braille? Oui. Non mais si Il n'y a pas encore de voiture automatique. mais c'est dur de lire le braille parce que quand même nous on sait lire. Oui, vous, parce que vous utilisez beaucoup le visuel. Moi non, parce que j'ai pas le choix. Mais du coup vous regardez pas la télé? Si, j'écoute la télé. Oui. Mais du coup vous savez pas ce que c'est? Quoi? Vous imaginez plein de choses, par exemple une voiture. À quoi ressemblent les personnages et tout ça? Les voitures, je peux toucher. Pour toucher, je peux savoir à peu près. Je peux avoir la forme de la voiture. Et puis la télé, j'écoute la télé. Du coup, vous avez une très bonne mémoire, vous pouvez. Après, parce qu'on l'utilise beaucoup. Vous, comme vous ne l'utilisez pas beaucoup, nous on l'utilise beaucoup. C'est pas question qu'on est plus intelligent que vous, non. Mais du coup, vous avez lu des livres en braille ou pas? Oui, il y a des livres en braille. Comme excusez-moi. Beaucoup de livres, hein. Oui. C'est quoi votre bras? Je suis tombé au foot. Ah, bah ça Comme arrive. tous les footballeurs. Je me suis fracturé au poignet. Je fais une opération. Ouais, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Hop, au revoir les enfants. Au revoir. Au revoir. Vous avez quel âge? Moi j'ai 10 ans. C'est entre 10 et combien? 10 et 11. 11 ans. Au revoir. Ok, bon courage. Au revoir. Tu viens aujourd'hui donc pour donner un certain nombre de renseignements aux élèves de cette école-là en ce qui concerne le dispositif Bouchon. Tout à fait. Dans quel objectif, dis-nous? D'expliquer la collecte de bouchons, on va dire de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de la collecte, c'est les enfants qui vont la faire. Je récupère cette collecte, on les traite dans un local spécifique au tri-bouchon, on les envoie à Liège, histoire de faire un peu d'humour, mes bouchons plastiques s'en vont à Liège, qui sont recyclés en palettes industrielles. Et comme je fais du négoce avec le recycleur, il me donne de l'argent, il me paye la facture que je lui émets, et je vous transmets le chèque une fois que la facture est payée. Qui permet au mouvement handisport d'acheter des fauteuils sportifs pour personnes handicapées. On en est à 17 années de collecte de bouchons. On a rapporté, grâce à la collecte de bouchons, plus de 80 000 €, ce qui a permis d'acheter 65 fauteuils via Handisport. La ville de Sèvres, évidemment, joue le jeu et depuis déjà un certain nombre d'années. Depuis un certain nombre d'années, exactement. Je sais qu'il y a un bac au niveau de la mairie. On pourrait relancer au niveau des écoles parce que c'est par les jeunes, par les enfants que ça rapporte le plus. Ils sont très
très attachés à rendre service et, sur le handicap. Le camion, Et après, on le remplit ras la casquette. Là, sur la droite, là, après, ici, on a là. un niveau là. Sur la droite, vous avez comment Comme une tapis. comme un tapis. On va recouvrir les bouchons, on va attacher, comme ça les bouchons ne vont pas s'envoler. Je le prends ou je le prends pas? Tu prends. Oui. Je prends. C'est un bouchon gentil. Vous aimez pas ça non plus? Non, c'est pas Ouais, non, vous aimez pas ça, c'est pas possible. Mais c'est pas bon avec les fraises dans les gros. Je prends ou je prends pas? Non. On est d'accord. Ah, c'est